Salut, c'est Alexis, soyez les bienvenus sur Code Studio. Aujourd'hui, je voulais vous parler de metering. Alors le metering, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la mesure. Et ce qu'on va mesurer, c'est à la fois un spectre et une intensité sonore. C'est-à-dire le spectre, c'est l'ensemble des fréquences de notre mix ou de notre master, selon l'endroit auquel on en est. Et l'intensité sonore, c'est ce qu'on appelle le loudness. Donc ces deux choses-là sont importantes parce qu'elles permettent de se comparer aux meilleurs, ou en tout cas à ceux que l'on aime. Et c'est une chose qui me semble cruciale, dans la mesure où, en tant que musicien, il y a des groupes que j'aime, donc je fais la musique que j'aime, évidemment, mais à côté, il y a aussi d'autres groupes que j'aime et qui m'influencent. Et en fait, l'idée du metering, en tout cas tel que moi je me la fais, c'est que je vais utiliser des outils d'analyse du spectre et d'analyse de l'intensité sonore pour comparer ce que moi je fais avec les groupes que j'apprécie le plus. Donc on va aller dans le projet pour voir ça. En attendant, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est très important pour que la chaîne continue à se développer. Et maintenant, c'est parti, on va dans le mix. Ou plutôt, on va dans le projet. Parce que là, on est dans un projet un peu différent. Donc ça, c'est le mix que j'ai fait moi pour mon groupe pour des pré-prod, donc pour notre prochain album, c'est de la compo. Et ici, on a World War Now de Creator, qui est un morceau que j'apprécie beaucoup sur leur avant-dernier album, si je dis pas de bêtises. Ici, on a euh, la piste, on a Beyond Oblivion de Trivium, qui est un morceau que j'apprécie aussi énormément sur l'album de Sin and the Sentence. Pour Creator, c'est sur Gods of Violence. Ensuite, on a. Alors là, ça devient un peu différent. On a Unsainted de Slipknot, qui est la piste 2 de leur avant-dernier album aussi. We Are Not Your Kind. Ça, c'est un test à moi, mais qui est pas forcément très utile. On verra si on le compare, mais je sais qu'il n'est pas complètement dans les clous, même s'il sonne plutôt bien. Et en dernier, on a Hardwired. Je pense que vous avez deviné le groupe. Donc on va écouter. Alors, juste une petite explication. Pour ce qui est de World War Now et Beyond Oblivion, j'ai tendance à penser que les productions de ces albums-là sont à peu près atteignables. Pour ce qui est de Slipknot et de Metallica, puisque c'était le groupe en question, c'est un peu différent. Alors, c'est un peu différent dans la mesure où c'est des prods qui sont très différentes et qui ne me semblent pas atteignables en termes pas forcément d'intensité sonore ou de spectre, mais vraiment en fait au niveau de ce qu'ils ont utilisé. Il y a un rendu qui est vraiment très différent. Donc on verra ça un peu plus tard. En attendant, je vous fais écouter le mix pour mon groupe. On va l'analyser avec l'analyseur de spectre en même temps. Et on va passer aussi l'analyseur d'intensité sonore. C'est parti. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va pas vous exploser aux oreilles, pardon, parce que j'ai mis des volume adjustments après, après les plugins. Donc, les plugins vont analyser ce qui se passe vraiment ici, mais par contre, ça arrivera moins fort dans nos oreilles. Donc, c'est parti. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai fait. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que je suis à moins 7,2 LUFS en integrated, donc sur la moyenne, avec un short term qui est un peu plus élevé à cet endroit-là, mais c'est pas trop gênant. Short term max moins 6,7, momentary max moins 5,7, pas très important. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ça? Et pourquoi est-ce qu'il y a ça? Tout simplement parce que, bon, vous savez que les plateformes de streaming, YouTube inclus, limitent les LUFS. Mais moi, je suis quelqu'un d'un peu stupide et têtu, et j'aime bien, en fait, non pas me baser sur ce que veulent les plateformes de streaming, mais sur ce que j'achète en CD et ce qui me fait kiffer. Voilà. Je prends beaucoup plus de plaisir là-dedans.
Et je considère que les grands groupes ne se privent pas spécialement pour sonner très fort. Et moi, j'ai pas envie de me priver pour sonner très fort. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc, ce qu'on a, on a un moins 7,2 LUFS en moyenne. Et sur l'analyseur de spectre, ce qu'on peut voir, c'est que on a des graves qui sont légèrement plus élevés que les médiums et des aigus qui eux aussi sont légèrement plus élevés que les médiums. Donc vous verrez que pour faire ce mix-là, et comme je fais souvent d'ailleurs pour mes sources d'inspiration, c'est que j'essaie de faire une espèce de moyenne entre ce qu'on trouve chez Creator, qui sonne très médium même s'ils arrivent à avoir des basses très profondes, et, euh, et Trivium qui sonne, c'est dur à dire, à la fois plus équilibré et plus profond. Vous verrez, c'est deux approches très différentes. Donc on va aller voir Creator. Alors qu'est-ce qu'on voit chez Creator? On voit, surprise, on voit qu'il y a légèrement plus de basses par rapport aux aigus. Je trouve que le V est pas incroyablement creusé, on verra par rapport à après. Et c'est un point qui est important, c'est que j'ai remarqué ces derniers temps, en faisant de la prod, que si ça sonne super plat, si sur le spectromètre c'est vraiment plat, en fait ça va être... généralement c'est raté. Et, mais il y a une espèce d'équilibre à trouver, trouver une espèce de V dans l'équalisation finale, mais qui reste subtil. C'est un peu comme ça que j'essaie de faire en ce moment. Vous verrez que tous les groupes ne sont pas forcément subtils, et y compris les plus gros. Après, voilà, encore une fois, chacun fait comme il souhaite. Et en aucun cas, j'entends critiquer les prods qui sont là. C'est pour m'en inspirer, justement. Et c'est le sens de cette vidéo. Petite particularité qu'on voit chez Creator, c'est il y a une grosse bosse de 2000 Hz jusqu'à 6000 Hz. C'est-à-dire les aigus, en tout cas cette partie-là des aigus, est vraiment très prononcée. C'est, je pense, ce qui donne cette agressivité à... c'est, en mon avis, ce qui donne l'agressivité à ce mix. Au niveau des LUFS, donc on est à moins 7,7 en short term, moins 7,6 en integrated. C'est des valeurs qu'on retrouvera, vous verrez qu'on aura une certaine tendance à retrouver. En fait, j'ai l'impression que le standard va être entre moins 6 et moins 8 LUFS pour du métal. On passe à Trivium avec Beyond Oblivion. Voilà. Pour Trivium, alors qu'est-ce qu'on a? Maintenant, vous commencez un peu à connaître la recette. On a une espèce de dentition. Ça fait celui-là, il est un peu particulier parce qu'il fait on remarque toujours cette espèce de V avec donc ici à 73, enfin en gros, grosso modo 70-75 Hz, on est légèrement plus haut que les médiums. On a là, ouais, là on commence à être dans les aigus, mais si on se met par là, voilà, on voit que la différence qu'il y a entre les basses, les médiums et les aigus est pas énorme. C'est-à-dire il y a pas 10 dB, enfin je vais vérifier quand même, mais il n'y a pas 10 dB d'écart entre le point le plus haut des médiums et le point le plus haut des graves ou des aigus. Si je dis pas de bêtises, il y a... là on est à moins 34 en gros, et là on est à... Ouais, moins 32. Quelque chose comme ça. On est à combien? Ouais, moins 33, moins 32, moins 35. Il y a 3 dB d'écart, donc c'est vraiment faible.
Il y a un peu plus d'aigu aussi, mais on voit vraiment cette espèce d'idée, je trouve, autant chez Creator que chez Trivium. Et je précise que ce sont des sons d'albums que j'aime énormément. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ces deux-là. Ce sont deux albums que j'aime profondément d'ailleurs. Et donc c'est vraiment intéressant de voir comment ils sont conçus au niveau du spectre, voir comment les fréquences se répartissent. Et on voit cette espèce d'équilibre qu'il y a chez Trivium entre les basses, les mids et les aigus. Et en même temps, ça sonne profond. Et c'est ça que je trouve vraiment beau dans cet album, c'est qu'il y a les trois qui sont très bien faits, mais en même temps, il y a de la profondeur. Enfin, au niveau de l'intensité sonore, on est à -7,2 en short term, -7 en integrated. Donc voilà, -7 à l'UFS, je trouve qu'il n'y a il y a rien de choquant là-dedans dans les albums que j'écoute. J'irais même jusqu'à dire qu'on a tendance à penser qu'il ne faut pas que ça sonne trop fort, etc. etc. Bah, moi je suis peut-être bête, mais j'aime bien quand ça sonne fort. Ensuite, et à propos de sonner fort justement, on va passer à Slipknot avec Unsainted. Et là, vous allez voir que c'est encore un autre délire. C'est parti. Ouais, faut pas sonner trop fort, gna gna. Bah, -5,7 à l'UFS. Et encore une fois, j'ai pas choisi ces albums-là que pour leur aspect technique. Je les ai aussi choisis parce que je trouve que ça sonne trop bien, quoi. Et cet album sonne super bien. Alors, la différence qu'il y a avec les deux albums précédents, c'est que je trouve que ça s'entend beaucoup, que à mon avis, c'est le genre de résultat qui est inatteignable en configuration home studio parce que tout simplement, ça sonne trop bien. Voilà, c'est mon avis, ou peut-être tout simplement que j'ai pas le niveau pour aller vers ce genre de prod. Quelque part, ça me surprend pas des masses. Mais voilà, ça pour moi, ça sonne trop bien, c'est trop brillant, il y a trop tout qui est trop bien réuni pour avoir des résultats pareils avec des moyens, on va dire, standards. Au niveau de l'analyse du spectre, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que là, par contre, pour le coup, il y a -31 ici et -36, sachant que c'est le point le plus haut, donc il y a déjà 5 dB d'écart, c'est plus, sachant qu'on voit vraiment que les médiums sont plus creusés. Et on voit aussi ici qu'il y a plus d'aigus, il y a toujours cette espèce de bosse entre 2 et 6, 8 kHz. Là en fait je trouve qu'on est dans un cas typique de beaucoup de choses qu'on parfois on entend, on dit il faut pas égaliser en V, ce genre de truc, y compris pour les productions, je veux dire pas seulement pour les amplis. Et en fait là typiquement on est dans un cas où ça sonne trop bien et en fait c'est ça a ce côté en fait où on cherche pas à se retenir quoi. Ça nous fait kiffer que ce soit comme ça, ben voilà, puis ça marche. Bon après je pense qu'il y a des gros moyens derrière aussi. Mais je trouve ça intéressant parce qu'à l'arrivée, ça sonne super fort. C'est absolument pas plat, mais ça déchire. Et enfin, le dernier, qui est Hardwired de Metallica. Alors, produit par la même personne, c'est Greg Fidelman qui était aux manettes à la fois pour We're Not Your Kind et pour Hardwired. C'est parti, on va voir comment Hardwired sonne. Voilà. Alors là, c'est encore plus prononcé, quoi. J'avais jamais vu à quel point c'était prononcé sur cet album-là, quoi. Encore une fois, ça sonne super bien. On est à -7 LUFS en integrated, -6 en short term. Voilà, rien de. Contrairement à Slipknot. Et d'ailleurs,
objectivement, je préfère le son de Slipknot à celui de Metallica, sur cet album en tout cas. Euh, c'est étonnant parce qu'on a un V qui est beaucoup plus prononcé ici, mais on va moins loin au niveau de l'intensité sonore. Alors que quelque part, il y a encore un peu moins de matière. Bon, voilà, c'est sûrement un choix qui a été fait à la prod, et de toute manière, nous ne sommes personne pour juger ça. Mais je trouve ça intéressant de noter ce genre de détails, quoi. Voilà, donc ici on a une prod qui est vraiment taillée en V. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est que celle qui sonne le plus plat sur le fréquence mètre, ou sur span. Voilà. Donc ces éléments-là, en tout cas ces deux plugins, pourquoi est-ce que je voulais aimer? Parce que tout simplement, si vous les utilisez pour comparer vos mix avec le son de professionnels qui sont établis, qui sont aguerris, qui sont vraiment doués dans ce qu'ils font et qui font pour ça, enfin qui font même partie des meilleurs au monde dans ce genre de domaine, ce que vous avez, c'est un retour très froid sur ce que vous faites par rapport à ce qui se fait de mieux. Et donc forcément, ça peut vous faire progresser parce que parfois dans notre oreille et notre cerveau aussi font qu'on va essayer de se convaincre que quelque chose est vraiment bien, alors qu'en fait, en vérité, peut-être que ça l'est pas tant que ça. Et enfin, je pense que j'ai été très doué pour ça pendant quelques temps. Donc je parle en connaissance de cause. Je vous remets mon mix à moi. Ah oui, et ouais, donc voilà, il est. C'est pas. Enfin, vous voyez, par rapport à Metallica ou à Slipknot, le V est quand même moins prononcé. Par contre, au niveau de l'intensité sonore, on est à peu près dans les mêmes clous. Et alors, petit truc dont je voulais vous parler, ça c'est un. Est-ce que vous voyez ici, aux alentours de 15 000 Hz, que ce soit chez moi ou chez les pros, il y a, il y a vraiment il y a un espèce de pic ici, de tout qui tombe. Et ça, faudra que je vous en parle dans une vidéo à l'occasion, parce que c'est pas un truc très compliqué à faire, mais par contre, pour enlever une petite agression, pour gagner un peu en netteté dans le mix, franchement, c'est utile, quoi. Voilà, donc je vais vous mettre en image les différents spectromètres qu'il y a entre mon groupe et chez les pros pour voir les différentes signatures sonores. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé, et surtout vous aura donné envie d'essayer ce genre d'outil-là, vraiment pour vous confronter froidement à ce qui se fait de mieux dans le style que vous appréciez, pour vous donner des idées, pour vous donner des pistes. Parce que en fait, quand vous commencez à utiliser Span et Yulin en mode no limit, c'est-à-dire pas avec une écoute bridée par Spotify ou YouTube ou ce genre de truc, ça vous allez mettre le doigt sur un casse-tête monstrueux, dans la mesure où bah, si les pros sonnent aussi bien, c'est que enfin voilà, c'est qu'il y a des choses derrière, et ces choses-là ne correspondent pas forcément que à ce qu'on croit, que ce soit dans le mix ou dans le mastering. Je dis pas que les choses sont illogiques ou ce genre de choses, mais en tout cas, enfin moi ça m'a beaucoup appris de me servir de ces plugins-là. Je m'en sers tout le temps en fait, pour justement pour essayer de m'améliorer perpétuellement. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère encore une fois que ce contenu vous aura intéressé, que ces plugs vous intéresseront, et que ça vous aura donné envie d'essayer ce genre de méthode. Si cette vidéo vous a plu, pardon, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour continuer à la faire croître.
Merci à ceux qui se sont déjà abonnés, qui sont là et qui me suivent, qui me soutiennent aussi depuis pas mal de temps. Merci à vous et je vous dis à bientôt. À plus.